Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído. Ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que ama está jugando contigo. Esa hembra perfecta es puritita traición. Ce dont nous avons parlé est un autre secret entre nous deux. Bye. Au revoir. Tu es prête pour aller dîner? Oui, je meurs d'envie de remanger le dessert que tu avais créé pour moi. Avec plaisir. Bien que nous ne serons pas seuls. Qui d'autre vient? Je suis passé saluer ton père et lui dire que je me battais à nouveau pour toi. Ça y est, nous sommes prêts. Juana était avec ton père et je l'ai invité à dîner pour lui demander l'autorisation d'inclure ses beignets à ma carte des desserts. Alors je suis vraiment désolé, hein, mais c'est une recette secrète. Pas vrai, Juana? Écoute, je te confie avec plaisir le secret si tu me promets que dans ton restaurant, vous suivrez la recette au pied de la lettre. Sinon, non. Eh, mais cette recette représente beaucoup d'argent. Je la paierai avec plaisir. Tu n'as pas parlé avec Teresa? Non, je ne lui ai pas parlé, mais Martin m'a proposé qu'on dîne avec Arturo et elle. La manière dont Teresa s'est conduite avec moi dans toute cette histoire avec ma mère m'a beaucoup touchée. Cette fois-ci, celle qui va devoir la soutenir, c'est toi. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a un problème? Ah, Aurora. La vie et ses petits revers. Johnny, de ce que tu as pu voir, sache qu'il est le fiancé de ma belle-sœur Louisa. Ils vivent ici ensemble et je suis venue lui rendre visite, c'est tout. J'en ai aussi profité pour préparer avec lui une petite surprise pour son mariage. Ah, c'est bien. Hein. Mon amour, quelle surprise. Comme tu dis, je suis venue voir Louisa. Bonjour maître, ça va? Johnny, tu travailles ici? Non, si seulement on me donnait le boulot, mais pour le moment, je ne fais qu'aider. Il ne peut pas rester dans le quartier à cause de ce que je t'ai dit de Fito. Et lui et Patty sont ici dans l'immeuble avec Mariano. C'est bien. J'ai dit à Johnny qu'il n'ait pas peur de dire la vérité, que l'un d'entre nous ou quelqu'un du bureau sera là pour le soutenir quand il fera sa déposition. C'est exact, Johnny. Et je suis content que tu aies dénoncé ce délinquant, c'est bien. Tu viens voir Louisa pour lui raconter ce qui est arrivé? Oui. Ça tombe bien qu'on arrive ensemble, mon amour. Je veux être à tes côtés, dans ces moments tellement difficiles. Fernando! Arturo et moi, on vient de se croiser et on est venu voir Louisa. Entrez. Mon Rodrigo. Tu donnes de plus en plus de coups de pied. Mais j'aime ça. Par contre, on n'a pas de chance parce qu'Hernan n'est pas là. J'imagine qu'à toi aussi, il te manque. Entrez.
Aujourd'hui, je ne partirai pas sans te donner cette fleur. Hernan. J'ai lu ta lettre. C'est vraiment ce que tu ressens? À la fin, tu me dis, pour la première fois, que... Je te dis que je t'aime, Hernan. Parce que c'est vrai. Moi aussi, je t'aime. Je vous aime tous les deux. C'est comme ça qu'on est arrivé à la situation que je viens de te décrire, de faillite totale. Inutile de te dire que tu peux compter sur tout mon soutien. De quoi as-tu besoin, Arturo? Je m'attendais à une réponse de ce style, Fernando. Je sais que je peux compter sur toi comme sur un frère. Merci. Bonsoir. Je me sens très heureuse à tes côtés. J'ai été très mal après que tu sois parti. Moi aussi, je me suis senti mal tout ce temps. J'ai tiré des conclusions précipitées et... Je suis contente que tu aies lu la lettre et que tu me redonnes enfin la chance que j'ai été si près de gâcher. J'aurais eu des remords à jamais. Tu m'as tellement manqué. Je suppose que tu as demandé à Teresa qu'elle vienne pour qu'on en parle. Madame, je vous en prie, ne dites rien. Je suis ici pour autre chose. J'accompagne mon mari. Oriana, tu devrais te souvenir que je t'avais dit que je voulais signer un contrat prénuptial avant le mariage de Luisa et de Fernando. Tu le lui as vraiment proposé? Je lui ai bien sûr aussitôt dit qu'aucun contrat n'était nécessaire parce qu'il s'agissait de toi. Mais à présent, les circonstances ont bien changé. Tu as perdu le procès? Oui, Luisa. Malheureusement, je l'ai perdu. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée, Arturo. Tu sais que tu peux compter sur tout ce que j'ai, n'est-ce pas? Dis-moi en quoi je peux t'aider. Merci, Luisa, mais... je suis venu ici pour voir avec Oriana comment on procède maintenant que je suis en faillite. Ça va, mon Johnny? Bonjour. Quoi de neuf? Salut, mon amour. Mouah. Qu'est-ce qu'il y a? Et comment tu t'en sors en tant que gardien remplaçant de l'immeuble? Ben, en général, super bien. Et? Mais aujourd'hui, j'ai oublié les poubelles. Tu n'as pas sorti les poubelles? Mais c'est pas vrai, je n'ai pas non plus ouvert le robinet d'arrivée d'eau. Quoi? Et il y avait une fuite et je l'ai fermé. Je suis venu en courant ici non. et j'ai oublié de le rouvrir. Ne me dis pas qu'ils n'ont pas d'eau là-bas, Cuthberto. Bah oui. Il fallait que je vous parle de ce qui est arrivé et que je vous informe que ma situation est désormais critique. Pas question de modifier quoi que ce soit. Pour moi, ça ne change rien. Pardon? Tu as bien entendu, Teresa. Parce que si c'était arrivé à Arturo 6 mois plus tard, mon fils et Luisa seraient déjà mariés. Il conviendrait que tu t'appuies sur moi, Arturo. En tant qu'ami et beau-frère. Je ne peux pas l'accepter, c'est hors de question, et tu le sais. J'utiliserai mon capital et je mettrai la maison en vente. La maison aussi va être vendue? Malheureusement, oui. Bien. Quelle que soit la décision que tu prendras, je serai de ton côté. Vous feriez mieux d'accepter un prêt de ma part. Enfin, de notre part. Merci, mais non, Fernando. Martin m'a proposé la même chose et j'ai refusé. Qu'est-ce que tu en penses, Teresa? J'épaulerai la décision que mon mari prendra. Alors, on n'en parle plus. Je vais passer un coup de téléphone tout de suite pour que la maison soit mise en vente. Luisa, viens avec moi pour le convaincre de ne pas le faire. Allons-y. Oui. Et toi, tu comptes faire quoi? J'ai déjà dit à Arturo que je le soutiens de façon inconditionnelle. Si les choses vont si mal que ça, on peut repartir à zéro. Et c'est tout. C'est le moins que tu puisses faire. Puisque c'est à cause de toi qu'Arturo n'accepte ni l'argent de mon fils ni le mien. Puisqu'il s'est disputé avec moi pour toi, il ne peut se permettre que je l'aide et c'est dommage, c'est vraiment dommage qu'il perde cette maison. N'est-ce pas, Teresa? Je ne sais pas pourquoi vous voulez toujours que tout soit de ma faute. Mais Arturo fait bien de garder sa dignité et de ne pas accepter l'argent de quelqu'un qui m'a humiliée. Si tu n'étais pas une misérable, tu pourrais effectivement aider ton mari. Si Arturo s'était marié avec une fille comme Aïda, par exemple, il ne souffrirait pas. Parce
Parce que Maïra aurait répondu pour lui. Elle, oui, de façon inconditionnelle. Tes parents ne peuvent pas prêter un sou. Comme ça va être dur pour toi après avoir tout eu comme ça. Ton rêve doré est terminé. D'abord princesse, tu vas finalement te retrouver comme une vulgaire Cendrillon. Salut petite sœur. Salut, Johnny. Johnny. Coucou Rodrigo, comment tu vas? Ah, Johnny, qu'est-ce que tu fiches ici? Ne me dis pas qu'ils ont chopé Fito. Non, mais tu m'as dit des bêtises. J'ai su que Culberto faisait tout de travers. Maintenant, il faut que je fasse mon boulot parce que sinon le propriétaire va me virer. Je vais non seulement perdre mon travail, mais aussi l'endroit où je vis. Ne me dis pas que tu es venu travailler. Ben, j'ai pas le choix. Je vais toucher les loyers et je reviens tout de suite, ok? Non, Johnny, non. S'il te plaît, attends. Écoute, tu ne peux pas traîner dans le quartier. Tu es en danger. Je suis là. Ne t'inquiète pas, Esperanza. Je te promets qu'il ne m'arrivera rien. D'accord? Calme-toi. Je vais chercher l'argent et je reviens tout de suite, ok? Allez, salut. Que Dieu te bénisse. Ne t'inquiète pas. Je vais faire vite. Allô? Il est dans le quartier? T'es sûr tu l'as vu? Merci pour le petit tuyau. Mais maintenant tu restes là où tu es. Surtout ne le perds pas de vue. Ah, pardon, Genoveva, on vient de me dire que vous étiez là. Viens, j'en ai une bien bonne. Ah, hein? Quelque chose qu'il fallait que je te dise en personne. Qu'est-ce qu'il y a, quoi? C'est au sujet d'Arturo, ce que je t'ai dit par téléphone. Oui, c'est énorme qu'il ait à payer autant de millions. Et même qu'il est dans une sale position. Sérieusement? Imagine-toi, il est si mal en point qu'il doit même vendre sa maison. Et je vais me charger de la lui vendre. C'est-à-dire que Teresa est une fois de plus dans la misère. Heureusement qu'Oriana ne s'est pas opposée au mariage de Luisa avec Fernando, bien qu'au final les choses en soient là. Après la dureté avec laquelle je l'ai traitée en te défendant, je m'attendais à une autre réaction de sa part. Elle s'est réellement très bien conduite. Je crois que c'est parce qu'elle sait que Fernando va de toute manière poursuivre ses projets de mariage. Mais je ne sais pas. Je crois que quelque part ça lui fait plaisir que ça aille mal pour nous. Non, ne dis pas ça. Arturo, si tu ne t'étais pas disputé avec elle, est-ce que tu aurais accepté son aide? Oui, Teresa. Je l'aurais accepté tout comme je l'ai accepté quand mes parents sont morts. Alors ce que m'a dit Oriana est la vérité? Tu vas d'une certaine manière perdre la maison de ta famille par ma faute? Oui, c'est certain. Mais je m'en fiche complètement parce que rien ne vaut de t'avoir à mes côtés, Teresa. C'est incroyable de voir à quel point tu m'aimes. Ton amour est si grand que... Que pour moi, le reste n'a aucune importance. Tu vaux plus que n'importe quelle fortune. Je te promets que je vais m'en sortir de nouveau et pour toi. Pour continuer à t'offrir tout ce que tu mérites. Arturo... Je ne peux pas le croire. Tu ne peux pas savoir ce que ça me fait plaisir que Teresa soit dans la galère. Ah, moi ça me fait de la peine pour Arturo. Oh oui, moi aussi, parce que c'est quelqu'un de bien et parce que Teresa s'est mariée avec lui uniquement pour son argent. Mais là, c'est lui qui a commis cette grave erreur. Bon, pour Arturo, son seul espoir était la vente des appartements de Lune Turquoise. Et comme ça ne va pas pouvoir se faire pour le moment, il doit trouver un autre moyen pour faire face à la totalité de ses dettes. Non, mais je ne vois pas comment Arturo a pu s'endetter de cette manière. Écoute, l'ironie du sort, c'est que ce ne sont même pas ses dettes, ce sont celles de Sands. Oui, son client le plus important. C'est qui lui? Où il l'a connu? C'est un ami à lui de longue date. Arturo a été son aval sur plusieurs projets. Pendant des années, il n'y a pas eu de problème. Mais aujourd'hui, imagine-toi. Non, ce n'est pas cool pour lui, vraiment. Ouais.
Mais à vrai dire, ça me fait plaisir pour Teresa. C'est exactement ce qu'elle mérite pour avoir trompé Arturo. Elle a rejeté Mariano parce qu'il était pauvre. Et aujourd'hui, Mariano grimpe et Arturo se casse la figure. C'est comme ça. Oh non, la pauvre, la pauvre petite. Madame Oriana, sincèrement, je vous remercie pour votre démonstration d'affection et d'acceptation à mon égard. Louisa, tu sais bien que je t'aime beaucoup. Mais je sais aussi combien il est important pour vous que Fernando fasse un bon mariage dans tous les sens du terme. Bien sûr. Quand Arturo m'a dit que si le procès tournait en sa défaveur, il perdrait énormément d'argent, à vrai dire, je me suis inquiétée. Mais je n'ai jamais imaginé que ce serait aussi grave. C'est normal. Tu as cru que tout s'arrangerait? Oui. Et d'une certaine manière, ça touchait le matériel, mais quand j'ai pris conscience que ça remettait en question ma relation avec Fernando, j'ai cru que j'allais mourir. Je m'imagine parce que tu l'aimes vraiment. Oui. Et je vous assure que je serai la meilleure épouse, même sans argent. Et que mon frère et moi allons nous remettre de ce problème. Je sais que la nouvelle de la faillite d'Arturo est difficile à accepter pour toi, ma chérie. Oui, ma reine. Tu sais parfaitement ce qui se passe quand il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas moyen de résoudre les problèmes. Comme quand Rosita est morte. Mais arrête de t'angoisser. La situation d'Arturo est différente. Je veux dire, tu ne seras pas millionnaire, tu n'iras pas non plus tous les ans à Paris, mais tu auras tout ce dont tu as besoin pour vivre, y compris certains luxes, ma chérie. C'est horrible, ma reine. J'aimerais que personne ne l'apprenne, mais bon, aujourd'hui, Arturo en a parlé à Martin. Ah, ma chérie. Ben, moi aussi, j'en ai parlé à Aurora et à Hector. Aurora le sait? Oui. J'imagine ce qu'elle va me dire maintenant. Non. Si. Mademoiselle Aurora est ici, madame. Merci, Rena. Bonjour, ma chérie, je suis contente que tu sois venue. Je vous laisse discuter toutes les deux. Je suis au courant de ce qui est arrivé à Arturo. Je suis vraiment désolée. L'avantage, c'est que le scandale pèse sur Sainz et pas sur ton frère. Il n'a eu que la malchance de s'être porté garant économiquement. Mais il n'a rien fait d'illicite. Non, il ne ferait jamais ça. Bien sûr. Arturo est le plus droit des hommes que je connaisse. Tu n'as pas besoin de me le dire. S'il y a quelqu'un qui connaît ton frère depuis des années, c'est moi. Merci aussi pour avoir répondu de cette manière à mon frère. Et ce, malgré ce qui s'est passé l'autre jour avec lui et Teresa. Bien. Il faut savoir bien séparer les choses. Ça m'a étonné aussi que Teresa m'interrompe au moment où j'allais lui présenter les excuses qu'Arturo et mon fils ont exigées. Teresa est intelligente. C'est vrai. Et beaucoup. Mais tu es une fille extraordinaire et je veux que tu restes toujours proche de mon fils qui t'aime lui aussi. Nous nous aimons beaucoup. C'est pour ça que je vous remercie de ne pas vous être opposé à notre mariage. Je te confesse que je le fais aussi parce que ça m'arrange. Parce que tu me plais en tant que belle-fille. Oh, Madame Oriana, vos paroles me vont droit au cœur. En plus, si je t'éloignais de mon fils, je suis sûre que n'importe quel arriviste essaierait de lui mettre le grappin dessus pour profiter de lui. Bonjour, Patty. Comment vas-tu? Inquiète pour Johnny. Il est sorti il y a un moment. Il m'a dit qu'il allait entre autres aider le concierge, mais il y a pas mal de temps de ça. Je l'ai cherché dans l'immeuble et je l'ai pas trouvé. Ne t'inquiète pas, il est sûrement chez un voisin en train de donner un coup de main. J'espère que c'est ça parce que... Il se trouve que Johnny était très inquiet parce que Cuthberto se débrouille plutôt mal comme gardien chez nous. Oui, mon père me l'a dit. Tu es très inquiète, pas vrai? Ça te dit? Waouh! Une petite tortilla? Johnny! Mais tu en as fait tout un tas! Oui, mais elles ne sont pas toutes pour toi. Tu vas rester pour manger avec moi? Non, il faut que je retourne auprès de Patty pour ne pas l'inquiéter. Je ne lui ai pas dit que je venais ici. Bon, il faut alors que tu t'en ailles, pauvre Patty. Oui, mais les tortillas sont pour toi et bien sûr pour mon neveu Rodrigo, hein, le grand Rodrigo. Tu es fou. Mais si tu t'alimentes, il prend sa part, pas vrai bébé? Tu vois? Bon, il se passe que pendant la grossesse, l'estomac rapetisse et je ne peux pas toutes les manger. Ah bon, bah alors, d'accord, j'en prends une pour moi parce que j'ai faim. Il a fallu que je bosse comme un cinglé pour tout laisser comme il faut, après le désordre qu'avait mis Cuthberto, hein.
Elles sont trop croquantes. Faut que je file. Vas-y donc. Je t'aime. Repose-toi, petite sœur. Je comprends que tu sois démoralisée par tout ce qui s'est passé. Mais ton père va bien. Tout le monde est en bonne santé et tu vas voir qu'Arturo va très vite remonter la pente. Je te dirai ça. Je veux dire, tu n'imagines pas à quel point ça a affecté Arturo. En plus, tu n'as pas la moindre idée de ce que ça peut réellement signifier. Tu n'as jamais été pauvre, Aurora. Le fait de devoir se limiter, de vivre préoccupé, de ne pas pouvoir dormir, rien de ça n'arrivera. Et puis, tu as la chance de ne pas vivre ça toute seule parce que tu as Arturo. Tu vas soutenir Arturo, n'est-ce pas? Tu ne penserais pas à le quitter. Excuse-moi de te poser la question comme ça, mais... Enfin, tu sais que j'en suis arrivée à douter si tu t'étais mariée avec Arturo par amour ou par... Ne le répète pas. Je t'ai déjà dit des milliers de fois que je m'étais mariée par amour. Et pour cette même raison, je serai aux côtés d'Arturo. Tu vois? Voilà une chose positive de plus. Tu pourras désormais emboucher un coin à ceux qui ont dit que tu l'avais fait. Uniquement par intérêt. Oui, c'est bien ce que je compte faire. Et je vais leur clouer le bec. Là, le voilà. Hé Johnny, j'étais justement en train de te chercher. Si tu bouges, tu crèves. Chope-le. On t'a jamais appris que les potes voulaient jamais les trahir. Allez, cogne. Allez. Allez, avance. Tu vas en chier, mon gars. Vas-y, démonte-le. Petit con. Je t'avais dit de pas déconner avec moi. Allez. Montre-lui.